Alors aujourd'hui, review du BS2 FT CSH de BPS Knife. Couteau bushcraft, couteau de camp, couteau de camping, petit couteau d'outdoor. On va voir ce qu'il a dans les tripes. Alors bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on va voir le couteau BPS couteau de camping donc que je viens de vous citer. Alors par honnêteté, je vous dis que première vidéo ici qui est réalisée en partenariat avec la marque BPS. Donc ici je vais être le plus objectif possible, que ça plaise ou non à la marque. J'en ai rien à foutre, hein, comme à chaque fois, vous le savez bien, je vais rester honnête. Si je vous dis que ce couteau est un bon couteau, c'est que pour moi c'est un bon couteau. Si je vous dis qu'il a des faiblesses, c'est que pour moi il a des faiblesses. Néanmoins, je remercie donc la marque BPS Knife, qui est une marque ukrainienne, hein, créée en 2017, de m'avoir fait confiance pour le test de ce couteau. Et maintenant, on va voir ce qu'il a dans le ventre. Donc au niveau du packaging, eh bien c'est vraiment une boîte très basique en carton qui arrive, hein. Donc le couteau est bien sécurisé à l'intérieur, l'étui est bien sécurisé séparément du couteau et le couteau est séparé au niveau de sa lame avec un carton. Il y a 2-3 petits autocollants sympas avec, ça je m'en fous, mais voilà, on est dans le vif du sujet ici. Donc de deux choses l'une, on a bien sûr le couteau et on a l'étui. On va commencer par l'étui. Alors l'entreprise BPS Knife, donc ukrainienne, a été créée par Serhiy et Pavlo Bondarenko. Ils expliquent bien ici, hein, qu'au début c'était dans un garage et que maintenant c'est devenu un atelier à part entière. Donc ça, c'est nos deux fondateurs de la marque. Alors l'étui, j'ai envie de dire traditionnel bushcraft, hein, en cuir, avec un dangler, ce que j'apprécie particulièrement puisque ça nous permet, une fois que le couteau est à la ceinture, de pouvoir jouer un peu avec l'inclinaison pour sortir ou rentrer le couteau. Quand l'étui arrive, visiblement le couteau n'a jamais pénétré dedans, donc il est vraiment, il n'est pas vraiment préformé, mais en tout cas il a une superbe rétention. Donc on voit que l'étui a vraiment été bien finalisé, bien fini. Je vous ai déjà parlé de l'étui de la marque BPS à l'époque, hein. J'avais acheté un couteau qui ne m'avait pas plu du tout, j'ai pas peur de le dire, mais c'était pas du tout dans le même registre de qualité. Par contre l'étui était déjà super et ici vous pouvez voir que le cuir est vraiment bien poli, bien fini. On a ici pas de petits trous pour l'humidité, ils auraient pu en faire un, c'est toujours mieux, donc ça pour moi c'est un point négatif. Pour le reste, les coutures sont vraiment propres, le dangler est bien réalisé et bien sûr pour ceux qui ne veulent pas utiliser le dangler, vous avez un passant ceinture traditionnel. Attention que ici on n'a pas de pression, donc on ne sait pas retirer le dangler, il faut le laisser et mettre la ceinture. Deuxième point négatif. Au niveau de la rétention, aucun bruit, une super bonne rétention, le couteau ne tombe pas. Donc ici pour l'étui, eh bien moi je dirais que moi qui aime bien le dangler, ça ne me dérange pas qu'on ne puisse pas le retirer. Le seul hic, c'est que ça aurait été bien de prévoir un petit trou pour l'aération, éventuellement pour aérer la lame dans l'étui. Pour le reste, étui en cuir, de bonne facture, qui sent bon, les rivets sont bien finalisés, à part ce petit truc là, bon étui. Donc pour les caractéristiques du couteau, on est sur de l'acier 1066, d'accord, donc qui n'est pas du 1095 forcément, un peu moins dosé en carbone, mais qui est néanmoins très résistant puisqu'il est aussi utilisé pour faire des haches, outdoor, etc. On est sur une longueur totale de 23 cm avec une lame de 11 et un manche de 12. Alors la largeur de la lame, eh bien elle est de 2,2 cm et l'épaisseur de 3 mm. Donc pour un couteau survie c'est un peu peu, pour un couteau bushcraft c'est déjà très bien, sachant qu'on est sur du plein de soie.
Alors, le poids sans étui est aux alentours de 140 grammes et avec étui, passer les 200-250 grammes. Ça, c'était pour les caractéristiques purement techniques. Alors, pour le couteau en lui-même, donc ici, bien sûr, vous avez directement un passant Dragon que je vous conseille de mettre justement parce qu'avec ces étuis Bushcraft qui ont une très bonne rétention, pour moi, c'est un peu chiant de sortir le couteau quand il ne dépasse que de ça. Donc, on va dire que là, il a la qualité de son défaut, le défaut de sa qualité. Une fois qu'il est bien mis dedans, ben, moi, quand je mets ma Dragon en paracorde, j'ai beaucoup plus facile pour le sortir. Pour le reste, hop, voilà la bête. Alors, on est, et c'est ça qui change par rapport à celui que moi j'avais déjà essayé et qui m'avait déçu, on est sur du plein de soie, hein, full tang, plat de semelle. Les semelles peuvent se retirer facilement avec ce type de vis pour pouvoir nettoyer la lame complètement. Alors on est sur un manche en noyer qui est recouvert d'huile danoise, donc c'est vraiment un manche en bois qui résiste aux intempéries. Alors attention que je trouve que au niveau ergonomie, ce petit couteau est génial. Donc je vous rappelle, c'est pas un couteau de survie, c'est un couteau de bushcraft, un couteau de camp, un couteau de chasse pour servir le gibier, etc. Pour les grosses mains, ça n'ira pas. Vous voyez que moi, j'ai une main moyenne à forte. C'est vraiment nickel, idéal pour moi. Une main un peu plus grosse va avoir le terminant du manche ici comme hotspot. Alors directement à la sensation, hein, on sent que le manche est hyper agréable, mais petit hic déjà, au niveau, voilà, vous le voyez ici, au niveau des vis, les vis sont dépassantes de plus ou moins 1 mm, 1 mm et demi. Alors sur le dessus, ça ne dérange pas. Sur le dessous, à l'intérieur de la main, pour une utilisation prolongée, ça pourrait devenir un hotspot et ça pourrait devenir douloureux. Donc déjà ça, le manche est pourtant magnifiquement bien fini. Vous voyez qu'il y a entre les plaquettes et la plainte de soie, il n'y a absolument rien qui dépasse. Tout est nickel au millimètre près. Donc ça, c'est franchement pour le prix, c'est terrible. Alors justement ici, on y vient au prix. Les couteaux de la marque BPS, vous les trouvez souvent entre 30 et 40 $, hein, ce qui est vraiment rien du tout. Surtout pour de l'acier carbone. Celui que j'avais déjà essayé auparavant, qui était pour moi, je ne sais pas ce que c'était, un acier inox, mais de très mauvaise qualité. Ceci, on est quand même sur de l'acier carbone, c'est du 1066. On est sur une dureté de 57 à 59 HRC, donc un peu moins souple que certains couteaux, mais une bonne dureté pour la survie. Au niveau de la lame, on est sur une émouture Scandi. On la verra tout à l'heure. Alors, au niveau gibier, l'émouture Scandi, pour moi, c'est pas un plus. Par contre, au niveau bushcraft, ça, vous savez ce que je pense des émoutures scandinaves, c'est vraiment le top du top. On a une arête à 90-90 degrés qui est super bien finie et qui, à mon avis, va gratter le fire steel d'enfer. On est sur une petite lame, hein, donc ici, encore une fois, je vous dis, c'est plutôt pour le bushcraft. L'avantage de la petite lame, c'est que quand on va vouloir faire du wood carving pour creuser dans une cuillère ou ce genre de choses, on va être beaucoup plus précis aussi. Alors, ils ont fait un casse-goutte qui aurait pu pour moi être un tout petit peu plus grand, mais c'est pas dérangeant. Et alors, ici, on a dans l'ergonomie du manche, vraiment assez de relief pour ne pas se couper sur la lame. Donc, franchement, à première vue, j'ai pas encore fait de test, mais il est vraiment très sympa comme petit couteau backup ou éventuellement couteau de camp. Survie, pour moi, c'est non, mais par contre, pour tout ce qui est bushcraft et camp, ça va le faire, je pense. Je vais voir bien sûr au niveau du temps si le noyer qui est traité à l'huile danoise résiste bien, s'il ne se fend pas, et si effectivement, eh bien, les systèmes de vis pour le manche qui permettent de dévisser le manche pour nettoyer la lame, mais qui sont dépassantes, ne sont pas trop gênantes. Donc voilà, ici on est sur du 1066. Alors le 1066, comme je vous l'ai dit, c'est pas du 1095, mais c'est quand même utilisé aussi pour des outils de coupe. Donc on est quand même sur de l'acier carbone, ce qui est quand même pas mal. Alors on n'a pas de revêtement anti-corrosion sur la lame, donc il faudra bien la laver après chaque utilisation, la laver, la sécher,
éventuellement la regresser. Et alors, on va voir maintenant au niveau des caractéristiques sur le terrain ce qu'il a dans le ventre. Dernière petite précision que j'aime particulièrement, c'est que vous voyez ici le dos de la lame. On a vraiment une pointe qui résiste parce qu'ils ont fait une pointe très large. C'est une émouture Scandi, mais il y a quand même des émoutures Scandi avec des pointes qui sont un peu plus fines au bout. Et donc ici on est vraiment sur du plat de semelle avec une lame qui fait un peu fer de lance, hein, qui est légèrement droite jusqu'ici, mais qui ne rejoint pas le centre de la lame ici. On ne peut pas vraiment dire que c'est du drop point, mais c'est une chouette petite lame. Donc pour ceux qui voudraient avoir un bon couteau de camp et qui ne prend pas trop de place, silencieux et qui coupe d'enfer, parce que couper, je vous garantis que ça coupe, pour moi en tout cas ça va le faire. On va passer au test. Sur leur site, ils font des tests de bâtonnage. Pour moi c'est un couteau qui est assimilé un peu aux longueurs des Mora, donc ce ne sera pas pour des grosses sections. Néanmoins eux l'ont utilisé sur leur site pour faire des grosses sections. Après on ne voit pas l'état de la lame sur le site, donc ici je vais quand même faire une grosse section et on verra ce que la lame encaisse. Hop. Voilà. Ça va être à mon avis le maximum qu'on va pouvoir faire. Ici on est sur du boulot qui est sec et ça a l'air de tenir. Voilà, ça c'était une partie un peu pourrie, donc on va reprendre le sec. Là j'ai des nœuds, ça tombe bien, comme ça je peux tester vraiment la lame. Et ici pareil. Voilà. À rentrer ça rentre, hein, ça rentre même très bien. Encore une fois, sur les lames Scandi, ben, ça fait toujours un peu office de coin. Alors j'ai des traces sur la lame, mais c'est juste des traces d'arbres, de frottement. Voilà, un petit peu ici. Par contre, le tranchant est impeccable. Et il n'y a pas la moindre fioriture ou le moindre chiffre dessus. Alors évidemment ici, j'ai fait le test bâtonnage une fois, il va falloir que je le refasse encore. Mais sur l'autre, le tout premier que j'avais testé il y a très longtemps, ben juste avec du bois dur, il y avait déjà eu un problème à la lame. Ici, on voit clairement que maintenant, on est sur de l'acier carbone et sur du plein de soie. Donc ça, pour moi, c'est bon. On va voir maintenant au niveau précision feather stick. Alors, c'est parti. Bon, ben là, comme je vous ai dit, le tranchant était vraiment impeccable. Et ben, ça se ressent, c'est parfait, c'est facile, c'est tripant, c'est agréable. Voilà. Donc là, franchement, ici, pour tout ce qui est coupe de précision, ben, comme on devait s'y attendre, hein, puisque c'est un couteau de bushcraft, c'est vraiment agréable. On n'utilise pas trop d'énergie pour le faire. Ça rentre comme dans du beurre. Vraiment top de chez top. Voilà. En 2-3 secondes. Donc ça, vraiment, ça a son utilité ici. C'est pas un couteau bushcraft pour rien. D'accord? Donc ça, c'est vraiment top. Dans l'autre sens, hop. On peut le faire aussi comme ça. Comme ça, vous voyez les petits trucs que je peux, hop, en sortir. En quelques secondes. C'est vraiment super. Donc ça, pour moi, je valide. Feather stick, great, parfait. On va maintenant frotter le Fire Steel, mais avant ça, je vais me procurer un peu de résidus d'écorce de bouleau pour commencer mon feu. Ça aussi, c'est important pour un couteau de bushcraft de pouvoir
bien gratter aussi l'écorce. Et là on voit qu'il ne fait pas défaut non plus. Pour l'instant je suis agréablement surpris. Voilà, ça reste pour moi un petit couteau. Ça reste pour moi pas pour la survie, mais pour le bushcraft, franchement, impressionnant. Voilà, hop, ici j'ai mes petits résidus et maintenant on va hop, claquer du fire steel. Alors à mon avis, sans inquiétude aucune, quand je vois vraiment l'arête, ça va le faire. Voilà, vous voyez, on va, ça coupe presque même de trop. Et en combien de temps on va l'allumer? En une fois. Voilà. Donc ici, vous voyez clairement que c'est le top du top. Et en plus, que je ne dise pas de bêtises, il n'y a même pas de trace sur la lame après. Donc là, fire steel validé aussi. Voilà, alors comme il est quand même prévu pour tailler du bois, on va tailler du bois aussi. Voilà. Encore une fois, les lames Scandi, ça rentre super bien. Ici, on est sur du, je dis pas de bêtises, je pense que c'est du saule séché, mais je ne suis pas certain. Vous voyez à quel point on obtient vite quelque chose de correct également. On n'a pas de jimping sur le dessus de la lame, mais comme le couteau est assez petit et qui tient bien en main, le fait d'avoir le pouce ici n'est pas dérangeant et n'est pas douloureux malgré les arêtes à 90-90 degrés. Donc ça c'est vraiment le top du top aussi. C'est vraiment chouette et vous voyez qu'on arrive vite à quelque chose. Alors encore une fois ici, quand on va travailler en wood carving, on va venir avec le pouce chercher des petits, voilà, des petits bouts comme ça. Si vous voulez par exemple faire un training stick pour vous entraîner à accrocher vos popotes au-dessus du feu ou à vous faire des accroches en bois, eh bien rien de tel qu'un couteau comme ça aussi. Vous voyez que on arrive vite à quelque chose aussi. Encore une fois, vous voyez cette pointe qui est vraiment très large et qui en fait un gage de qualité puisque la pointe sera beaucoup plus résistante comme ça. Voilà. Ici, ça rentre vraiment bien. Très agréable. Je vous dis par contre, c'est pas pour les grandes mains parce que même ici, ça pourrait devenir un hotspot pour les grandes mains qui trouveraient ça douloureux par la suite. Cela dit, encore une fois, par rapport au tout premier que j'avais acheté et dont j'avais pas été très content, celui-ci est vraiment, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et encore une fois, c'est pas parce que c'est BPS qui me l'a envoyé, parce que si j'avais trouvé que c'était de la merde, j'aurais dit que c'était de la merde. D'ailleurs, ça n'a pas que des qualités, mais franchement, ici, les gars, ça va bien et ça va vite. Voilà. Par exemple, petit piquet de tente, on a fait ça en 2 minutes, le temps de parler. Au niveau vraiment de la précision, vraiment infime, voilà, vous voyez que ça aussi c'est des petits copeaux qu'on peut réutiliser pour faire du feu plus tard. Pour creuser, avec le bout de la pointe, vous pourrez venir creuser ici. Vous voyez, on a déjà un trou et rien qu'avec un couteau ici, on pourrait déjà venir chercher un semblant de creux pour pouvoir commencer déjà une cuillère. Alors c'est pas un couteau croche, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, ce que j'ai pas dit. Mais franchement, super petit couteau. Alors ici, je vais pas faire des coupes à la volée. Il n'y a aucune inertie dans la lame. Pourquoi? Parce que il est fait pour le camp, donc on va avoir plus de poids du côté du manche que du côté de la lame. Donc c'est vraiment un couteau à utiliser pour tailler, couper. Pour servir le gibier, je m'y connais pas suffisamment. La lame est ultra tranchante. Maintenant, est-ce qu'une lame Scandi pour le gibier est meilleure qu'une autre? Je ne suis pas sûr. Souvent, il y en a qui utilisent des émoutures creuses aussi pour le gibier. Maintenant, elle est ultra coupante. Ça pourrait le faire quand même.
Donc au niveau bâtonnage, on l'a vu, pour des sections qui restent raisonnables mais qui sont déjà des grosses sections pour faire du feu, nickel. Au niveau feather stick, nickel. Au niveau fire steel, nickel. Il faudra voir à long terme au niveau de la corrosion, même si je frotte la lame après utilisation, si je vais avoir des pics de rouille dessus. Pour le reste, couteau super bien fini. Couteau qui a une belle gueule, je trouve aussi. L'étui, comme je vous l'ai dit, étui cuir nickel. On aurait aimé un trou ici qu'il n'y a pas. Ça, il faudrait qu'il le fasse. Et éventuellement, une possibilité de défaire le dangler pour ceux qui veulent avoir une attache ceinture directe sans être gênés par ça. Sinon, franchement, rien à dire de trop négatif sur ce couteau. Alors, qu'est-ce qui fait de ce couteau qu'il est vraiment exceptionnel? Au final, c'est le rapport qualité-prix. Un couteau en acier carbone pour 30 balles, les gars, ça c'est exceptionnel. C'est vraiment là le rapport qualité-prix de dingue. Alors, vraiment, les défauts, dangler pas détachable, pas de trou ici, un peu petite la poignée pour ceux qui ont des grandes mains, et surtout ce système de vis qui dépasse et qui ne devrait pas dépasser pour moi. Pour le reste, une lame super, petit gabarit qui pourrait même être tactique aussi, hein, parce que à couper ça coupe. Couteau silencieux aussi, donc aucun bruit. Vous savez que moi j'aime bien aussi, hein, parce que bon, imaginez que vous ayez que celui-là et que d'un coup paf sur vie urbaine, eh bien même si celui-là n'est pas discret et que vous arrivez à le cacher, il n'est pas bruyant. Donc vraiment, il n'y a pas énormément de défauts sur ce couteau. Et alors ce qui fait qu'il n'y a rien à dire au niveau des pseudo-défauts qui restent, c'est le rapport qualité-prix. Donc, merci déjà à BPS de m'avoir fait confiance pour le test de ce couteau. Si vous voulez m'en envoyer d'autres, il n'y a aucun souci, je les testerai en toute honnêteté. Si jamais je continue de le tester et que je vois que dans un mois, eh bien, la lame a pété, ben là je referai, par honnêteté, pas pour la marque mais pour vous, je referai un test avec un rétex des qualités ou des défauts. Éventuellement même si dans quelques mois tout va bien, ben je referai aussi, alors là plus pour la marque et pour vous, un deuxième test pour vous montrer que ça tient la route. Pour moi ça tient la route. Comme je vous ai dit, le précédent que j'avais testé, c'était peut-être parce que c'était au début des années 2017 et qu'ils n'étaient pas encore vraiment aguerris là-dedans. Là, j'avais été vraiment très déçu. D'ailleurs, j'avais gardé que l'étui. Si vous vous en rappelez, je pense que c'est dans ma vidéo sur le couteau Survie et Bushcraft. Je vous explique que j'avais gardé juste l'étui parce que l'étui était de bonne facture et la lame pas. Ben maintenant ici, franchement, top. Donc, si jamais vous amusez dans les bois avec un matériel correct à 30 balles, 40 balles vous intéresse, je vous mettrai le lien de la société dans la vidéo. Si vous avez la moindre question, comme d'habitude, concernant ce couteau ou autre chose, vous n'hésitez pas. Vous m'envoyez un message. Tant que c'est constructif, il n'y a aucun souci. Si la vidéo vous a plu, vous mettez un petit pouce. Et puis, voilà. On va se quitter là-dessus. BPS Knife. Bon rapport qualité-prix. Ciao.